Ôter la vie à un adolescent de 15 ans pour lui dérober son portable, le geste ne s'explique toujours pas à 24 heures de la mort du jeune lycéen Johan, d'où la colère et la consternation de toute la population guadeloupéenne, une population qui accuse le coup une fois de plus face à cette violence gratuite et devenue quotidienne. Erol Nuissier évoque une valeur intrinsèque de l'individu qui a littéralement disparu au profit de l'objet qu'il possède et qui le représente dans une société dans laquelle il vit, société où le paraître semble plus que jamais se présenter comme un facteur de reconnaissance. Je crois qu'il y a une triple crise des valeurs. La première, c'est que la valeur humaine n'est plus sacrée. On a le sentiment qu'on peut perdre la vie à tout moment, donc on ne respecte pas la vie de l'autre. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une espèce d'équivalence entre les valeurs matérielles et la vie humaine. Un téléphone portable égale une vie, donc je crois qu'il faut quand même qu'on revienne sur les vraies valeurs, sur ce qui est important, ce qui est essentiel. Et la troisième, c'est l'absence de différenciation entre les délinquants et ceux qui ne le sont pas, c'est-à-dire que, vous savez, quand on est dans une situation de conflit, de vol, il vaut mieux céder un bien plutôt que de se battre pour un bien matériel et se mettre finalement au même niveau que celui qui vient vous voler, et par conséquent, ça rend pour lui, en tout cas, ça légitime son acte. Et c'est pour ça qu'il va jusqu'au bout. Face à un tel fléau baignant notre département dans le sang, l'État, les hommes politiques sont pointés du doigt. Trop facile, rétorque Erol Nuissier qui lui met l'accent sur des valeurs éducatives oubliées, voire négligées. Je crois qu'effectivement, il y a une grosse défaillance des valeurs éducatives. D'abord, rappeler le caractère sacré de la vie, le respect de cette personne, l'amour de l'autre, mettre en avant l'amour de ses enfants, l'amour de son prochain, la nécessité de faire ensemble, de se respecter, de s'aider, de se soutenir, mais aussi la nécessité, je dirais, de réprimer, et de manière très précoce, ceux qui sont qui ont des comportements déviants, qui ne respectent pas la règle, et ne pas laisser traîner les choses en disant mais ça va passer ou ça ira, et surtout ne pas attendre sur l'État, sur l'armée, sur je ne sais qui, pour éduquer nos propres enfants. C'est d'abord aux parents que revient cette éducation, et c'est d'abord eux qui doivent demander de l'aide quand ils sont en difficulté, pas penser que ça va passer ou que quelqu'un d'autre va leur faire à leur place. L'enfant a le respect de ses parents parce que c'est eux qui s'occupent de lui, c'est eux qui l'ont mis au monde, c'est eux qui l'éduquent, c'est eux qui sont avec lui, donc c'est eux qui sont ses principales références. Et si eux sont défaillants, par conséquent, l'enfant a du mal à entendre, la valeur éducative, la parole éducative de l'autre. Et pire, c'est que les parents s'opposent même à cette valeur éducative. Alors, quelles sont les vraies questions à se poser? Qui sont les vrais responsables? Quelles solutions adéquates pour freiner cette violence? Comment sensibiliser efficacement? Se mobiliser est-il le seul recours? La mobilisation, selon Erol Nuissier, est un véritable écran de fumée. Il prône une mobilisation certes, mais au long terme, en valorisant par exemple le travail associatif. L'objectif est de permettre à des acteurs de terrain d'accompagner des familles en difficulté et donc de les aider dans leur quotidien. Une solution qui pourrait s'avérer efficace, elle conduirait à se réapproprier les réelles valeurs dans les familles aujourd'hui trop régulièrement endeuillées.